Pour moi, mes études à la fac ont débuté en 2012. Et je m'inscrivais à ce temps-là au certificat en études bibliques. Mais mes premières semaines de cours ont été tellement stimulants et intéressants que ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que je change pour le bac en théologie. Donc, on replonge ici dans le monde pré-COVID. Donc, je me suis tout de suite fait des amis qui m'ont encouragée à faire le bac. Et ce que j'apprenais en classe, ce que je lisais dans les manuels de cours, ça me marquait profondément. Et j'ai pu développer un esprit critique que je n'avais pas avant durant ces premières sessions de bac en théo. Et je ne sentais jamais que mes profs essayaient de me convaincre de leurs opinions, mais ils me donnaient plutôt des outils, comme le disait Dr. Ranger, nécessaires pour ouvrir la parole, voir comme pour la première fois, là, même si j'étais quelqu'un qui a grandi dans l'Église. Ce qui m'a le plus marqué dans ces premières années, c'était d'apprendre, de voir de mes propres yeux le grand récit de la Bible. Donc, c'était que l'Écriture n'était pas seulement composée de petits récits détachés les uns des autres avec des applications indépendantes, mais que Dieu nous racontait notre histoire et que tout ce qui se trouve dans sa révélation cherche à nous pointer vers Jésus qui nous assure une fin heureuse à notre histoire. Et puis, grâce aux amis que je me suis fait durant mes études, j'ai toujours été bien encadrée dans mes réflexions. Dans mon cas, moi, j'avais la chance à tous les jours de poser des questions dans mon entourage, à la fac, de discuter ensemble de ce qu'on apprenait en classe. Et puis, j'ai tellement hâte que ce soit à nouveau une possibilité pour vous. Mais en attendant, je vous encourage vraiment à participer aux rencontres organisées par l'association dont Julie parlait, parce que ça aide beaucoup. Donc, moi, j'étudiais à temps plein. J'ai pu finir mon bac en 4 ans pour ensuite passer à la maîtrise en théologie, qui a beaucoup enrichi et compliqué ma vie. Parce qu'il y a beaucoup plus de lectures à faire. C'est pas toujours facile de retenir tout ce qu'on lit, mais je vous assure qu'on retient beaucoup plus qu'on pense. Je me suis retrouvée souvent face à plusieurs difficultés de compréhension durant la maîtrise, ce qui est tout à fait normal parce que le monde des études théologiques comporte, comme les autres disciplines, un cadre, puis on doit s'adapter à ce cadre-là. Je crois qu'on s'adapte en lisant et ensuite en lisant plus. J'ai dû me familiariser vraiment avec des approches méthodologiques, puis aussi réaliser que je ne pouvais pas tout savoir, mais qu'au moins je pouvais reconnaître une méthodologie qui m'aiderait ensuite à cerner, mettons, la position d'un auteur. Fait que tout ça pour dire, paniquez pas si vous ne comprenez pas tout de suite, surtout des notions qui sont nouvelles pour vous. Une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le portail étudiant sur le site de la FTE. Donc, c'est là que vous allez trouver le précieux et fameux modèle de dissertation et plusieurs autres ressources là, vraiment indispensables. Donc, l'étude de la Bible en contexte académique, ça m'a aidé et ça nous aide à parler de la Bible d'une manière qui reflète notre attachement envers elle, mais sans que cet attachement soit limité à une expérience personnelle. Puis je ne dis pas que les expériences personnelles avec Dieu ne sont pas importantes parce qu'on a toute une relation avec Jésus qui va être différente selon notre contexte et nos besoins qui sont réellement connus que par Dieu, dans le fond. Mais pour une personne qui ne connaît pas encore Jésus, ce que j'ai appris durant mes études à la FTE, ça m'a permis de faire entrer une personne dans la lumière, L majuscule, afin qu'elle puisse réellement voir. Là, je vais citer le psaume 36, 10, verset préféré de Cornelius Van Til, qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Je vous encourage donc à persévérer dans vos études, même lorsque vous vous sentez petit, surtout lorsque vous vous sentez petit, face à la montagne d'informations, de livres, d'articles, parce que vous êtes en train de former votre pensée à propos de Dieu et de sa parole, et soyez assurés, vous êtes entre de bonnes mains.
Vos profs vous fournissent un cadre absolument essentiel à vos études. Ils sont là pour vous montrer comment mieux discerner la parole de Dieu. Alors, si j'avais à tout refaire, mais cette année d'études à la fac, ben, je ne changerais absolument rien. Je vous souhaite une bonne session et que Dieu vous bénisse.